Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un soir d'hiver. La ville brillait de mille lumières, les voitures défilaient sur la 5e avenue, et les vitrines débordaient de luxe. Pourtant, au milieu de ce décor étincelant, une jeune fille tremblait de froid, blottie contre le mur d'un restaurant chic. Son prénom, Emily Carter, 19 ans à peine, sans famille, sans abri, sans espoir. Elle portait un vieux manteau déchiré, et ses doigts bleuis serraient une petite boîte métallique contenant quelques pièces. Depuis 3 jours, elle n'avait rien mangé d'autre qu'un morceau de pain rassis trouvé dans une poubelle. Elle observait à travers la vitre du restaurant les gens élégants rire, manger, boire du vin, comme si le monde leur appartenait. Le destin allait pourtant la mettre face à l'un d'eux. À l'intérieur, Alexander Wright, 42 ans, millionnaire respecté, propriétaire d'un empire technologique, dînait seul. Costume sur mesure, montre en or, regard fatigué. Malgré sa réussite, Alexander vivait dans une solitude glaciale depuis la mort de sa femme, 3 ans plus tôt. Il avait tout, sauf la paix intérieure. Quand il termina son repas, un serveur s'approcha pour débarrasser la table. C'est à ce moment-là qu'Emily, tremblante, s'approcha timidement de la porte. Elle n'avait plus la force d'avoir honte. D'une voix faible mais sincère, elle osa demander. « Monsieur, puis-je manger vos restes ?» Le restaurant entier se figea. Le serveur, gêné, voulut la chasser. Mais Alexander leva la main. Son regard croisa celui d'Emily. Dans ses yeux fatigués, il vit quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, une lumière, une innocence brisée, mais encore vivante. « Donnez-lui mon assiette, dit-il calmement. Mais au lieu de la laisser dehors, il ajouta. « Non, faites-la entrer. Qu'elle s'assoie avec moi. » Les clients chuchotèrent. Certains rirent. Une fille sans abri à la table d'un millionnaire ? Emily, les larmes aux yeux, hésita. « Je ne veux pas vous déranger, monsieur, je voulais juste un peu de nourriture. » « Asseyez-vous, » répéta Alexander, doucement. « Et mangez à votre faim. » Ce soir-là, une rencontre improbable allait bouleverser 2 vies. Car sous les haillons de la pauvreté, se cachait une histoire que même Alexander n'aurait jamais pu imaginer. Et sous son cœur de pierre, brûlait encore la capacité d'aimer, de sauver, et d'être sauvé. Le serveur hésita un instant avant de s'exécuter. Les regards autour s'étaient fait lourds, chargés de mépris ou d'incompréhension. Une sans-abri à la table d'un homme comme Alexander Wright, c'était presque une offense au protocole du luxe. Pourtant, il ne dit rien de plus. Son ton calme, presque froid, ne laissait place à aucune discussion. Emily entra timidement dans le restaurant. Le contraste la frappa comme un coup de vent chaud après des semaines de gel, l'odeur du pain frais, la chaleur douce, la lumière dorée des lustres. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Ses chaussures trempées laissaient des traces sur le sol brillant, et elle sentit aussitôt le regard des clients sur elle, comme autant d'aiguilles. Alexander, lui, observait en silence. Il vit comment elle marchait droite malgré la peur, comment elle serrait les pans de son manteau trop grand, comme pour protéger ce qui lui restait de dignité. Quand elle arriva devant lui, il désigna calmement la chaise en face. « Asseyez-vous, mademoiselle. » Elle hésita. « Emily. »« Emily Carter, » murmura-t-elle. « Enchantée, Emily. Je m'appelle Alexander Wright. » Elle le regarda avec des yeux ronds. Elle savait qui il était. Tout le monde connaissait ce nom, le fondateur de Wright Industries, une société à la une des journaux pour avoir révolutionné la technologie médicale. Un homme dont la richesse pouvait acheter des villes entières. Et pourtant, il la regardait sans mépris. Le serveur apporta l'assiette encore chaude, posée devant Emily. Le plat de saumon et de légumes semblait sorti d'un rêve. Elle voulut se jeter dessus, mais se retint, baissant la tête. « Je peux vraiment manger ça ? » ?»« Oui. »« Et pas parce que je vous plains, » répondit-il d'une voix douce. « Mais parce que personne ne mérite d'avoir faim. » Emily sentit sa gorge se serrer. Elle prit une première bouchée, puis une autre. Chaque morceau avait le goût d'un miracle. Autour d'eux,
le murmure des clients montait, mais Alexander ne s'en souciait pas. Il la regardait manger, silencieusement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose de plus profond qu'une simple faim. « Depuis combien de temps êtes-vous à la rue ?» demanda-t-il finalement. Émilie posa sa fourchette, gênée. « Depuis 6 mois. Ma mère est morte d'un cancer, je n'ai plus personne. J'ai essayé de travailler, mais sans adresse, personne ne m'embauche. Et les refuges sont pleins. » Sa voix tremblait, mais elle gardait la tête haute. « Je ne vole pas. Je ne mendie pas, sauf quand j'ai trop faim. Aujourd'hui, j'avais juste besoin de tenir un jour de plus. » Alexander sentit un poids dans sa poitrine. Ce qu'elle disait, il le croyait. Il se souvenait de sa propre descente après la mort de sa femme, des nuits à boire, des jours sans parler à personne. Il avait eu la chance d'avoir de l'argent pour se cacher derrière des murs. Elle, non. « Où dormez-vous ce soir ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Sous le pont de Riverside. Là où le vent souffle moins fort. » Un silence tomba. Alexander fixa son verre. Puis, sans réfléchir, il sortit une carte de sa poche. « Demain matin, venez à cette adresse. C'est un immeuble de ma société. Dites que je vous envoie. On vous donnera un repas chaud et un entretien. Je ne promets rien, mais je veux voir ce que vous valez. » Émilie écarquilla les yeux. « Vous voulez m'aider ? » Pourquoi ? Il la regarda longuement. « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé quand j'étais perdu. Et parce que je crois que parfois, la bonne personne arrive juste au bon moment. » Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un la voyait vraiment. Pas comme une ombre, pas comme une mendiante. Comme un être humain. Ce soir-là, quand elle quitta le restaurant, elle marcha sous la neige légère avec dans la poche une carte, et dans le cœur, une étincelle d'espoir. Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait non seulement changer sa vie. Elle allait aussi changer celle du millionnaire, d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Le lendemain matin, un faible rayon de soleil filtrait à travers les nuages gris de New York. Émilie s'était réveillée tôt, blottie sous le pont de Riverside, le froid mordant lui rappelant qu'elle n'était pas encore sortie de sa misère. Mais cette fois, quelque chose avait changé, elle tenait dans sa main la carte que le millionnaire lui avait donnée. Une simple carte blanche, sobre, avec en lettres argentées. À Wright Industries, 120 East 54 TH Street. Elle la fixa longuement. Était-ce un rêve ? Une blague ? Un piège ? Elle avait passé la nuit à douter. Les riches ne parlaient pas aux gens comme elle. Et encore moins pour leur offrir une chance. Pourtant, le regard de cet homme la veille n'avait rien eu de moqueur. Il y avait eu de la tristesse. De la sincérité. Elle prit son courage à 2 mains. Après avoir lavé son visage dans une fontaine publique et recoiffé tant bien que mal ses cheveux emmêlés, elle marcha jusqu'à l'adresse inscrite. L'immeuble Wright Industries dominait la rue de sa façade de verre et d'acier. Des gens en costume entraient et sortaient avec des badges autour du cou. Émilie, avec son vieux manteau, attirait les regards. Certains agents de sécurité la fixèrent avec méfiance dès qu'elle approcha. « Excusez-moi » dit-elle timidement à la réceptionniste. « Je cherche Monsieur Wright. Il m'a dit de venir ici. » La femme leva un sourcil, presque amusée. « Monsieur Wright ?» Elle jeta un œil à la tenue d'Émilie. « Vous avez rendez-vous ? » ?»« Pas exactement. Il m'a donné ça. » Émilie tendit la carte. La réceptionniste la prit, la retourna, puis son sourire disparut. Elle appuya aussitôt sur un bouton. Quelques secondes plus tard, un homme en costume noir arriva, un assistant personnel d'Alexander. « Vous êtes ? Émilie Carter ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. »« Suivez-moi, s'il vous plaît. » Émilie le suivit dans un ascenseur qui semblait fait de cristal. Les chiffres défilaient, et son cœur battait de plus en plus fort. À chaque étage, elle se demandait ce qu'elle faisait là. Elle craignait que tout cela soit une erreur, qu'on la jette dehors à tout moment. Mais quand les portes s'ouvrirent au dernier étage, elle fut frappée par le calme. Un immense bureau panoramique, baigné de lumière. Et au fond, debout près de la fenêtre, Alexander Wright,
vêtu d'un simple pull gris, un café à la main. Il se retourna et sourit légèrement. Vous êtes venu. Je ne savais pas si je devais, mais, vous avez dit que je voulais voir ce que vous valez. Il hocha la tête. Et je le pense toujours. Il désigna une chaise. Asseyez-vous, Émilie. Elle s'assit, raide, intimidée. Je ne vous ai pas menti hier soir, dit Alexander. Je gère plusieurs programmes d'insertion pour jeunes en difficulté. La plupart abandonnent avant même de venir. Vous êtes là. Et ça, c'est déjà un signe de force. Émilie resta muette. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un parler d'elle avec autant de respect. Je peux vous offrir un emploi de base dans notre département de maintenance, reprit-il. C'est modeste, mais honnête. Vous aurez un uniforme, un badge, un repas chaud tous les jours. Et un logement temporaire dans nos résidences d'entreprise. Émilie cligna des yeux, incrédule. Un logement? Oui. Mais à une condition. Elle redressa la tête, inquiète. Laquelle? Alexander la fixa dans les yeux. Que vous ne baissiez plus jamais les yeux quand quelqu'un vous parle. Vous valez plus que ce que la rue vous a fait croire. Les mots la frappèrent en plein cœur. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les ravala, hochant simplement la tête. Je vous le promets. Alexander sourit doucement. Alors bienvenue chez Wright Industries, mademoiselle Carter. Il tendit la main. Elle la serra, hésitante, consciente qu'elle franchissait une ligne invisible. Cette poignée de main, simple et ferme, allait être le début d'une aventure qu'aucun d'eux n'avait prévue. Car dans les semaines à venir, Émilie allait prouver une force et une intelligence qui surprendraient tout le monde, y compris le millionnaire lui-même. Le lendemain matin, Émilie se présenta devant le grand immeuble de Wright Industries vêtue d'un uniforme neuf, trop grand pour elle, mais propre et repassé. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se voyait dans un miroir sans honte. On lui avait aussi remis une carte d'accès, un badge à son nom. Carter, Émilie, service maintenance. Ce simple morceau de plastique avait plus de valeur qu'un billet de $100. C'était une porte d'entrée vers une nouvelle vie. Le hall du bâtiment grouillait de monde. Des cadres pressés, des ingénieurs absorbés par leurs écrans, des employés en costume. Émilie se sentait minuscule dans cet univers brillant où tout semblait calculé, rythmé, organisé. Elle fut accueillie par Madame Sanders, la responsable du personnel, une femme d'une 50aine d'années, sévère, mais juste. Alors, c'est vous, la nouvelle? Oui, madame. Bon. Vous commencez aujourd'hui. Vous allez assister Monsieur Joe Harris dans l'entretien des locaux. Écoutez, travaillez, et surtout, ne laissez personne vous marcher dessus. C'est clair? Oui, madame. Madame Sanders hocha la tête, visiblement satisfaite de la réponse. Et Émilie? Oui. Ne croyez pas que le fait que Monsieur Wright vous ait fait venir ici vous donne des privilèges. Ici, on gagne sa place. Toujours. Émilie acquiesça humblement. Elle n'attendait aucun privilège. Juste une chance. Joe Harris, son superviseur, était un homme massif à la barbe grisonnante, un ancien militaire reconverti en technicien. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux bienveillants contrastaient avec son apparence bourrue. Alors, t'es la petite protégée du boss, hein? Lança-t-il en lui tendant une serpillière. Je ne suis protégée de personne, monsieur. Je suis juste reconnaissante d'être ici. Joe la fixa un instant, puis esquissa un sourire. Bonne réponse. La journée commença. Émilie nettoya les couloirs, vida les poubelles, répara un robinet qui fuyait. Elle travaillait avec une précision et une concentration rares. Même Joe, d'habitude taciturne, fut impressionné. Tu sais te servir de tes mains, dis donc. T'as déjà fait ça avant? Mon père réparait des voitures. Je l'aidais quand j'étais petite, répondit-elle en souriant faiblement. Mais tout le monde ne voyait pas Émilie d'un bon œil. Dans la salle de repos, 2 employés murmuraient en la regardant passer. Tu as vu la nouvelle? Chuchota l'une. On dit qu'elle était sans abri. Sans blague? Et c'est Monsieur Wright qui l'a embauchée en personne?
Oui. Peut-être qu'il a pitié d'elle, ou peut-être qu'il cherche à redorer son image. Qui sait? Les deux rirent doucement. Émilie les entendit, mais continua son chemin sans rien dire. Elle n'allait pas leur donner le plaisir d'une réaction. À midi, alors qu'elle déjeunait seule dans la cafétéria, un silence s'installa soudain. Les conversations s'arrêtèrent. Alexander Wright venait d'entrer. Les employés se redressèrent aussitôt. Alexander balaya la salle du regard, puis s'arrêta sur Émilie. Il marcha vers elle, calmement. « Alors, comment s'est passée votre première matinée ?» demanda-t-il. Tous les yeux étaient rivés sur eux. Émilie avala difficilement sa bouchée avant de répondre. « Bien, monsieur. J'apprends vite, et Joe m'aide beaucoup. » Alexander hocha la tête. « Parfait. Continuez ainsi. Et si quelqu'un vous manque de respect ici, venez me voir directement. Compris ? » Le murmure reprit autour d'eux. Les employés échangeaient des regards étonnés. Personne n'avait jamais entendu le patron parler à quelqu'un du service maintenance avec autant d'attention. Émilie sentit le rouge lui monter aux joues. « Merci, monsieur. Mais je veux mériter ma place toute seule. » Alexander sourit. « C'est exactement ce que j'espérais entendre. » Il s'éloigna ensuite, laissant derrière lui une salle pleine de questions, et une jeune femme encore plus déterminée. Ce soir-là, en rangeant ses affaires, Émilie croisa son reflet dans une vitre. Elle ne vit plus la fille tremblante de la rue, mais une femme en marche vers quelque chose de plus grand. Elle ne le savait pas encore, mais dans ce même immeuble, certains allaient tout faire pour l'empêcher de réussir et d'autres, à commencer par Alexander lui-même, allaient découvrir que sous son apparente fragilité se cachait un courage qui allait tout bouleverser. Les jours suivants, Émilie s'adapta rapidement à son nouveau travail. Elle arrivait toujours la première, saluait tout le monde avec un sourire discret, et partait la dernière, s'assurant que chaque couloir, chaque bureau, chaque recoin brille. Joe Harris, son supérieur, commençait à la respecter profondément. Il avait vu beaucoup de recrues passer, mais aucune n'avait cette détermination tranquille, cette envie de bien faire sans se plaindre. Mais ce que Joe appréciait, d'autres le détestaient. Parmi les employés, Samantha Lewis, assistante administrative du département financier, voyait d'un très mauvais œil l'attention qu'Alexander semblait porter à Émilie. Une fille sortie de la rue, promue par le grand patron lui-même ? Non. Cela lui paraissait insupportable. Un midi, elle entra dans la cafétéria, sa démarche assurée, ses talons claquant sur le sol. Elle s'arrêta près de deux collègues. « Vous avez remarqué ? La petite nouvelle a encore parlé avec Monsieur Wright ce matin. Il est venu dans le hall juste pour lui demander si tout allait bien. » « Oui, je l'ai vu. » « C'est étrange, non ? » Samantha esquissa un sourire mesquin. « Étrange ? Moi, j'appelle ça suspect. » Ce même jour, Émilie nettoyait l'étage administratif, celui où travaillaient les cadres. Elle s'appliquait comme toujours, son chariot plein de produits, son esprit concentré. Mais Samantha l'observait discrètement depuis son bureau. Quand Émilie entra dans le bureau 27, Samantha se leva et la suivit. C'était une grande pièce où travaillaient les responsables de budget. Des dossiers confidentiels y étaient entreposés. Émilie, sans rien savoir de tout cela, commença à dépoussiérer les étagères. Samantha entra soudain, un dossier rouge à la main. « Oh, Émilie. Je dois juste déposer ce dossier ici. C'est celui du département sécurité, très important. Vous pouvez le poser sur le bureau, s'il vous plaît ? » « Bien sûr, madame, » répondit Émilie poliment. Samantha posa le dossier sur la table, jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, puis sortit sans rien dire. Quelques minutes plus tard, Émilie quitta la pièce à son tour, laissant tout en ordre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le lendemain, ce même dossier rouge serait au cœur d'un scandale. Le lendemain matin, un agent de sécurité entra dans le bureau de Madame Sanders, la responsable du personnel. « Madame, nous avons un problème. Un dossier confidentiel du bureau 27 a disparu hier soir. » Les caméras montrent une employée du service maintenance entrant dans la pièce avant la fermeture. Madame Sanders fronça les sourcils. « Quel nom ? Emily Carter.
Quelques heures plus tard, Emily fut convoquée dans le bureau de Sanders. Quand elle entra, elle sentit immédiatement la tension dans l'air. Emily, fermez la porte, ordonna la responsable. Elle obéit, le cœur battant. On m'informe qu'un dossier confidentiel a disparu hier soir. Les caméras montrent que vous êtes la dernière à être entrée dans le bureau 27. Emily blêmit. Mais, je n'ai rien pris, madame. Je nettoyais juste comme d'habitude. Personne ne vous accuse encore, répondit Sanders d'un ton froid, mais l'affaire est grave. Le directeur de la sécurité veut en parler avec Monsieur Wright lui-même. Emily sentit ses mains trembler. Tout allait s'écrouler. Elle venait à peine de reconstruire sa vie, et déjà, tout se retournait contre elle. Dans son immense bureau, Alexander Wright reçut la nouvelle quelques minutes plus tard. Il resta silencieux un long moment, fixant le rapport posé devant lui. Puis il se leva. « Faites venir mademoiselle Carter. » Quand Emily entra, elle avait les larmes aux yeux. « Monsieur Wright, je vous jure que je n'ai rien fait. Je ne volerai jamais rien. Je ne ferai rien qui puisse salir votre confiance. » Alexander la regarda longuement. Il voyait la peur dans son regard, mais pas la culpabilité. « Je sais, » dit-il simplement. Elle écarquilla les yeux. « Vous me croyez ? » ?»« Oui. Parce que je vois quand quelqu'un ment. »« Et vous dites la vérité. » Il fit signe à son assistant. « Vérifiez les enregistrements complets. Pas seulement ceux de la caméra du couloir. Je veux aussi ceux de la sortie arrière. » Quelques heures plus tard, la vérité éclata. Les images montraient Samantha Lewis entrant discrètement dans le bureau après Emily, puis ressortant avec un dossier dans son sac à main. Quand la sécurité la confronta, Samantha perdit contenance. Elle tenta d'accuser Emily, puis de nier, avant d'avouer qu'elle voulait lui donner une leçon. Alexander la fit appeler dans son bureau. « Vous avez tenté de détruire la réputation d'une personne honnête, » dit-il froidement. « C'est inacceptable. Vous êtes renvoyé, à effet immédiat. » Samantha partit, le visage blême. Alexander se tourna ensuite vers Emily. « Je vous avais dit que si quelqu'un vous manquait de respect, je le saurais. Vous venez de le prouver. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emily, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Merci, monsieur. Vous m'avez sauvé, encore une fois. »« Non, » répondit Alexander avec un léger sourire. « C'est vous qui vous êtes sauvé. Je n'ai fait que vous donner la chance de prouver qui vous êtes. » Ce jour-là, dans le cœur d'Emily, un sentiment nouveau naquit, la confiance. Mais dans celui d'Alexander, un autre commençait à prendre forme, plus profond, plus dangereux. Car il réalisait peu à peu qu'il pensait à elle, beaucoup trop souvent. Depuis l'affaire du bureau 27, tout avait changé dans l'immeuble de Wright Industries. Les employés qui auparavant murmuraient sur le passage d'Emily la saluaient désormais avec un mélange de respect et de curiosité. Elle, toujours humble, continuait à faire son travail sans jamais évoquer ce qui s'était passé. Mais son calme et sa force intérieure inspiraient ceux qui la croisaient chaque jour. Pourtant, une personne, plus que toutes les autres, semblait la voir différemment. Alexander Wright. Chaque matin, quand il traversait les couloirs, ses yeux la cherchaient sans qu'il s'en rende compte. Il disait à son esprit qu'il voulait simplement s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle s'intégrait, qu'elle progressait. Mais son cœur savait que c'était autre chose. Emily, sans le savoir, était devenue une sorte de lumière dans son existence terne. Depuis la mort de sa femme, Clara, 3 ans plus tôt, il vivait enfermé dans son travail. Il avait transformé la douleur en réussite, la solitude en stratégie. Mais il n'avait jamais guéri. Et voilà qu'une jeune femme sortie de la rue, à peine âgée de 19 ans, venait troubler cet équilibre froid qu'il croyait solide. Un matin, il descendit dans le hall pour un rendez-vous avec un investisseur. En passant près du service maintenance, il la vit agenouillée, concentrée sur la réparation d'un distributeur d'eau. Une mèche de cheveux s'était échappée de sa queue, tombant sur son visage. Elle la repoussa d'un geste rapide, sans remarquer qu'il la regardait. Un de ses collègues, amusé, murmura. « On dirait qu'elle connaît mieux les circuits électriques que les ingénieurs du 12e. » Emily sourit. « J'ai appris sur les vieux moteurs avec mon père.
Un moteur ou une machine, c'est pareil, tout finit par fonctionner si on comprend comment c'est fait. Alexander resta silencieux, mais un sourire discret naquit sur ses lèvres. Il y avait chez elle une intelligence naturelle, une logique qu'aucun diplôme n'enseignait. C'est très juste, dit-il soudain, s'approchant. Émilie sursauta légèrement, puis se redressa. Monsieur Wright. Je ne vous avais pas vu. Continuez, ne vous dérangez pas pour moi. Il la regarda travailler quelques secondes, impressionné. Vous avez dit que votre père vous a appris ça? Oui. Il disait toujours que comprendre, c'est réparer. Même les gens, parfois. Ces mots le frappèrent comme une vérité oubliée. Comprendre pour réparer. Peut-être était-ce ce qu'il n'avait jamais su faire, ni avec Clara, ni avec lui-même. Quelques jours plus tard, Alexander invita l'équipe de maintenance à une petite cérémonie interne. Il voulait féliciter personnellement plusieurs employés pour leur professionnalisme. Émilie reçut, à sa grande surprise, un certificat d'excellence et une prime exceptionnelle. Quand il prononça son nom, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle s'avança timidement, les joues roses, et tendit la main. Vous le méritez amplement, dit-il. Vous avez rappelé à tout le monde ici que la valeur d'une personne ne dépend pas de son passé, mais de ce qu'elle choisit de faire chaque jour. Les applaudissements fusèrent. Émilie sentit son cœur battre fort. Mais ce qu'elle ne vit pas, c'était le regard d'Alexander posé sur elle un instant trop longtemps, comme s'il cherchait à percer un mystère qu'il n'osait pas comprendre. Le lendemain, les journaux internes de l'entreprise relayèrent la cérémonie. Une photo d'Alexander serrant la main d'Émilie circula sur les réseaux professionnels. Et bientôt, un blog local s'en empara. Un millionnaire new-yorkais donne une chance à une sans-abri, une histoire d'humanité qui fait le buzz. Les commentaires se multiplièrent. Certains admiraient le geste. D'autres, plus cyniques, insinuaient qu'Alexander cherchait à se donner une image de bienfaiteur. Mais quelques-uns allèrent plus loin, parlant d'une relation suspecte entre le PDG et une employée de maintenance. Émilie découvrit l'article par hasard sur le téléphone d'une collègue. Son cœur se serra. « Oh non » murmura-t-elle. Le soir, elle osa frapper à la porte du bureau d'Alexander. « Monsieur Wright, je suis désolée. Je ne voulais pas attirer l'attention. Je peux démissionner si cela vous cause des problèmes. » Alexander leva les yeux, surpris. Démissionner? Il fronça les sourcils. Émilie, vous n'avez rien fait de mal. Ce que les gens disent, ils le diront toujours. Ce qui compte, c'est ce que vous savez de vous-même. Mais votre réputation, monsieur. Ma réputation survivra. Mais la vôtre, c'est à moi de la protéger. Son ton se fit plus doux. Ne laissez jamais la peur des autres vous voler ce que vous méritez. Un silence s'installa. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, ni l'un ni l'autre ne sut où poser les yeux ensuite. Quelque chose venait de naître, fragile, interdit, mais indéniable. Ce soir-là, en quittant le bureau, Émilie sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas de la gratitude. Ce n'était pas non plus de l'admiration. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Et dans le bureau désert, Alexander, seul, se demanda à quel moment une simple rencontre dans un restaurant était devenue le centre de tout son univers. La pluie tombait sur les vitres du grand bureau d'Alexander Wright, rythmant le silence lourd de la pièce. Émilie, assise en face de lui, serrait une tasse de chocolat chaud entre ses mains. Cela faisait 3 jours qu'elle logeait dans la petite chambre d'amis qu'il lui avait offerte, le temps de « reprendre des forces », disait-il. Mais dans son regard, quelque chose d'inquiet demeurait. Alexander, lui, observait cette jeune fille avec une curiosité mêlée d'émotion. Il ne comprenait pas pourquoi sa présence le touchait autant. Peut-être parce qu'elle lui rappelait quelqu'un. Peut-être parce qu'elle semblait à la fois brisée et courageuse, comme s'il voyait en elle un reflet de lui-même. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, brisant enfin le silence. « Oui, mieux que jamais. »« Merci, monsieur Wright. »« Appelle-moi Alexander, s'il te plaît. » Elle esquissa un petit sourire, timide, mais sincère. « D'accord. Alexander. » Il hocha la tête, satisfait, puis s'approcha de la fenêtre.
Tu sais, quand ma femme est morte, j'ai arrêté de regarder les gens dans les yeux. Parce que j'avais peur de ce que j'y verrais, de la douleur, de la perte, du vide. Et puis toi, tu es arrivé. Et ton regard m'a forcé à affronter tout ça. Émilie baissa les yeux, touchée. Je suis désolée pour votre perte. Tu n'as pas à l'être. Il s'assit en face d'elle. Parle-moi de toi, Émilie. Pas de la rue, pas du froid. De ta vie avant tout ça. Elle hésita. Son regard se perdit dans le vide, comme si chaque souvenir pesait une tonne. J'avais une famille, enfin, je croyais. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Mon père, il buvait. Il est parti un matin et n'est jamais revenu. J'ai vécu de foyer en foyer, puis j'ai tout quitté à 17 ans. Je voulais devenir infirmière, aider les autres. Mais sans argent, sans adresse, personne ne me prenait au sérieux. Alors, j'ai fini à la rue. Un silence tomba. Seul le tic-tac de l'horloge remplissait l'air. Alexander sentit une colère monter en lui. Pas contre elle, mais contre ce monde injuste qui détruisait les âmes avant qu'elles ne puissent s'épanouir. « Et ton nom de famille ?» demanda-t-il doucement. « Carter. Emily Carter. » Alexander sursauta légèrement. Ce nom, il l'avait déjà entendu. « Carter ? Comme Helen Carter ?» Les yeux d'Emily s'agrandirent. « Vous connaissiez ma mère ? Elle a travaillé pour moi, il y a longtemps. C'était une femme incroyable, courageuse, toujours souriante malgré tout. » Émilie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Vous connaissiez ma mère ?» répéta-t-elle d'une voix tremblante. Alexander hocha lentement la tête. « Oui. Et si j'avais su qu'elle avait laissé une fille derrière elle, jamais je ne t'aurais laissé seule dehors. » Un frisson parcourut Émilie. Elle comprit soudain que cette rencontre n'était peut-être pas un hasard. Le destin avait tissé leur route depuis bien plus longtemps qu'ils ne le pensaient. Et dans ce bureau silencieux, deux âmes que la vie avait brisées comprirent qu'elles étaient liées, par un passé commun que le hasard venait de réveiller. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du manoir Wright. Émilie se réveilla doucement, enveloppée dans des draps qu'elle n'aurait jamais imaginé toucher un jour. Pendant quelques secondes, elle crut rêver encore. Mais quand elle aperçut Alexander assis dans le salon, une tasse de café à la main, tout redevint réel. Il la salua d'un sourire calme. « Bonjour, Émilie. J'espère que tu as bien dormi. » « Oui, je crois que je n'avais pas dormi aussi profondément depuis des années. » Elle s'assit timidement, encore gênée de se sentir à sa place dans une maison si grande. Alexander, lui, la regardait avec cette bienveillance rare, celle d'un homme qui voyait plus loin que les apparences. « Émilie, » dit-il doucement, « j'ai beaucoup réfléchi depuis hier. » Elle leva les yeux, intriguée. « À propos de quoi ? » ? « De toi. De ce que tu as vécu. Et de ce que je peux faire maintenant. » Il posa sa tasse, croisa les mains, puis continua. « Ta mère, Hélène, m'a aidé à un moment très difficile de ma vie. Elle travaillait ici quand mon entreprise commençait à peine. Je n'étais pas encore riche, mais elle croyait en moi. Elle m'a toujours répété qu'un homme ne devait jamais oublier d'où il vient, ni ceux qui l'ont aidé à se relever. Si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle. » Émilie sentit ses yeux s'embuer. « Je ne savais pas qu'elle avait travaillé ici. Elle me parlait souvent de toi. De ta curiosité, de ton rêve de soigner les gens. Elle voulait t'offrir une vie meilleure. Elle n'a pas eu le temps, mais moi, je peux encore le faire. » Émilie le fixa, déconcertée. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux te donner une nouvelle chance. Une vraie. Pas de la charité, mais une opportunité. Tu veux devenir infirmière ? Alors tu iras à l'école. Je paierai tes études, ton logement, tout ce qu'il faut. Mais à une condition, que tu crois en toi autant que ta mère croyait en toi. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Émilie resta immobile, incapable de répondre. Elle sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, comme si on lui rendait la vie qu'elle avait perdue. « Alexander, je ne peux pas accepter ça. Vous m'avez déjà tant donné. » « Tu ne comprends pas, Émilie.
Ce n'est pas un cadeau. C'est une promesse. Une promesse à ta mère, et à moi-même. Je veux que tu vives, que tu réussisses, que tu montres à ce monde que même ceux qui le rejettent peuvent briller. Les larmes coulèrent sur ses joues. Merci, merci pour tout. Je ne vous décevrai pas. Alexander sourit, ému. Je n'en doute pas une seconde. Ce matin-là, quelque chose changea profondément entre eux. Ce n'était plus la jeune sans-abri et le millionnaire. C'étaient deux âmes reliées par la reconnaissance, la douleur et la promesse d'un avenir meilleur. Et pour la première fois depuis la mort d'Hélène Carter, Alexander sentit qu'il pouvait, lui aussi, guérir un peu. Les semaines suivantes, Emily s'installa pleinement dans sa nouvelle vie. Elle commença ses cours du soir pour devenir infirmière et travaillait toujours chez Wright Industries, mais désormais avec un nouveau sens de la confiance et de l'assurance. Elle s'était même liée d'amitié avec quelques collègues, et Joe Harris, son mentor dans le département de maintenance, lui servait souvent de guide et de confident. Pourtant, malgré tout ce qu'elle avait gagné, certaines blessures refusaient de disparaître. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après ses cours, Emily passa devant un parc qu'elle avait souvent fréquenté à la rue. Les souvenirs la frappèrent de plein fouet, les nuits glaciales, la faim, la solitude. Elle s'assit sur un banc, ses mains tremblantes. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle dans le vent. Elle repensa à sa mère, à l'amour qu'Hélène avait tenté de lui transmettre malgré les difficultés. Elle repensa aux humiliations subies dans la rue, au regard froid des passants, à l'indifférence de ceux qui auraient pu l'aider et ne l'avaient pas fait. Ces souvenirs ne la rendaient pas faible. Ils la rendaient déterminée. Mais ils lui rappelaient aussi que la route vers une vie meilleure serait toujours marquée par le passé. Le lendemain, au bureau, Emily sentit les regards se poser sur elle d'une manière différente. Certains étaient admiratifs, mais d'autres, subtils et perfides, trahissaient encore la jalousie. Une employée, Linda Harper, avait commencé à murmurer que la réussite d'Emily était due à Alexander, insinuant que tout venait de ses favoritismes. Emily, qui avait appris à garder sa dignité, ignora les murmures pour l'instant. Mais elle savait que ces tensions ne disparaîtraient jamais complètement. Elle devait rester vigilante, prouver sa valeur non par des mots, mais par ses actions. Pendant ce temps, Alexander observait Emily avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il voyait son courage, sa détermination, mais il voyait aussi les blessures qu'elle portait encore. Un soir, il l'invita à son bureau, dans le calme après le départ de tous les employés. « Emily, tu avances vite, mais je vois que certaines choses te freinent encore. »« Oui, » murmura-t-elle, baissant les yeux. « Il y a des choses qui ne disparaissent jamais complètement. » Alexander s'assit en face d'elle, prenant une posture plus douce, plus protectrice. « Tu n'as pas à les affronter seule. Et tu ne devras jamais le faire. Je serai là pour t'aider. Mais la force que tu as, cette force que tu n'avais peut-être même pas reconnue, elle est déjà en toi. » Emily leva les yeux, et pour la première fois, elle osa regarder Alexander non plus comme un mentor ou un bienfaiteur, mais comme quelqu'un qui comprenait la douleur qu'elle portait. Un lien silencieux se tissa entre eux, fragile mais puissant. Ce soir-là, Emily rentra chez elle avec un sentiment étrange. Elle avait gagné une vie nouvelle, des opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Mais elle comprenait enfin que le passé, aussi douloureux soit-il, serait toujours une partie d'elle. Et que la vraie force ne résidait pas dans l'oubli, mais dans la capacité à avancer malgré tout. Dans le silence de la nuit, Alexander, lui aussi, sentait ce lien grandir. Il savait qu'il n'était plus seulement un protecteur. Il était désormais une partie du futur d'Emily, et ce futur promettait d'être bouleversant pour eux deux. Avec le temps, la relation entre Emily et Alexander devint de plus en plus délicate. Ce n'était plus seulement une histoire de patron et d'employé, ni celle d'un bienfaiteur et d'une protégée. Quelque chose de plus profond, de plus intense, s'était installé entre eux, subtil, presque interdit, mais impossible à ignorer. Chaque interaction, chaque sourire échangé, semblait chargé d'une tension silencieuse. Alexander remarquait comment Emily se concentrait plus sur son regard que sur son travail quand il entrait dans une pièce. Emily, de son côté, sentait son cœur battre plus vite chaque fois qu'il lui parlait directement ou qu'il posait sa main sur son épaule pour l'aider. Un après-midi,
Alors qu'ils vérifiaient ensemble un rapport dans le bureau d'Alexander, leurs mains se frôlèrent sur la pile de documents. L'électricité qui passa entre eux fut instantanée. Émilie baissa les yeux, rouge de gêne, tandis qu'Alexander se força à détourner le regard pour masquer ce qu'il ressentait. « Émilie » murmura-t-il, sa voix étrangement douce. « Oui, Alexander » répondit-elle, la voix tremblante. Un silence pesant s'installa. Aucun des deux n'osait faire le premier pas. C'était interdit. Tout le monde pourrait mal interpréter leurs intentions, et pourtant, ce silence semblait plus fort que tous les mots. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs commencèrent à circuler. Quelques employés avaient remarqué leur proximité et les regardaient avec suspicion. Certains murmuraient. « Regardez-les, trop proches, non ? On dirait qu'il ne s'agit plus d'un simple mentorat. » Émilie sentit le poids de ses regards, mais elle refusait de s'éloigner. Elle savait que ce qu'elle ressentait pour Alexander n'était pas une simple admiration. Il avait été son refuge, son soutien, celui qui l'avait aidé à renaître. Et maintenant, elle ne pouvait plus nier la profondeur de ses sentiments. Alexander, de son côté, luttait avec sa conscience. Il savait que tomber amoureux d'elle serait compliqué. Elle était jeune, vulnérable dans son passé, et il ne voulait pas profiter de sa position de pouvoir. Mais chaque sourire, chaque geste tendre d'Émilie, faisait tomber ses barrières un peu plus. Une soirée, Alexander invita Émilie à rester tard pour finaliser un projet. Le bureau était désert, à l'exception du bruit de la pluie qui tombait contre les grandes vitres. Émilie, nerveuse mais résolue, se pencha pour ajuster un document. Alexander, se penchant pour l'aider, sentit son souffle près du sien. Leurs yeux se croisèrent. Leurs cœurs battirent à l'unisson. Pour la première fois, les mots semblaient inutiles. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, un message d'alerte apparut sur l'écran d'Alexander, un email du département juridique, concernant les rumeurs qui commençaient à circuler. Il se redressa, brisant la proximité, et dit d'une voix ferme mais calme. « Émilie, ce que nous ressentons doit rester silencieux. Pas pour toujours, mais jusqu'à ce que le moment soit sûr. Compris ?» Émilie hocha la tête, le cœur serré. « Oui, je comprends. » Alors qu'elle rentrait chez elle sous la pluie, Émilie réfléchissait à tout ce qui venait de se passer. Elle savait que leurs sentiments étaient réels, mais l'environnement les rendait impossibles, du moins pour le moment. Alexander, seul dans son bureau, posa sa tête contre ses mains. Son esprit était envahi par une pensée persistante. Comment protéger Émilie de ce monde tout en lui permettant de vivre pleinement, y compris de ce lien naissant qu'il ne pouvait plus ignorer. Le danger de leur proximité n'était pas seulement social. C'était émotionnel, psychologique, et potentiellement destructeur si mal interprété. Et pourtant, aucun des deux ne pouvait faire semblant que ce lien n'existait pas. Les semaines suivantes furent marquées par une tension invisible mais constante. Les rumeurs circulaient, certaines plus sournoises que d'autres. Les employés chuchotaient dans les couloirs, certains clients du siège social avaient commencé à poser des questions discrètes, et même les médias locaux semblaient flairer une histoire. Émilie sentait le poids de tout cela sur ses épaules. Elle savait qu'elle devait continuer à se concentrer sur ses études et son travail, mais chaque regard, chaque murmure rappelait la fragilité de sa position. Alexander, lui, voyait tout. Il voyait la fatigue dans ses yeux, la manière dont elle se retenait de parler de leurs sentiments. Il savait que rester silencieux n'était plus une option. Un soir, il l'appela dans son bureau. La pluie tombait contre les vitres, créant une atmosphère intime mais lourde. Émilie entra, les mains légèrement tremblantes. « Émilie » commença Alexander. « Oui » répondit-elle, la voix douce mais nerveuse. Il s'approcha et posa ses mains sur les siennes. « Il est temps que nous arrêtions de fuir. Ce que nous ressentons n'est pas juste de l'admiration ou de la reconnaissance. C'est plus profond. » Émilie sentit son cœur s'emballer. « Alexander, je sais, moi aussi je ressens la même chose. » Le silence qui suivit fut lourd, mais libérateur. Émilie regarda dans ses yeux et vit une sincérité totale, une vérité qu'aucune rumeur ne pouvait ternir. « Alors, nous le faisons » murmura-t-elle, presque incrédule. « Oui » répondit-il, un léger sourire sur les lèvres. « Mais nous devons être prudents.
Nous allons continuer à travailler ensemble, mais notre lien, notre cœur, personne ne pourra le briser. Émilie hocha la tête, un mélange de soulagement et de joie inondant son être. Les jours suivants, Alexander prit les devants. Il organisa une réunion interne pour clarifier la situation sans révéler leur lien, tout en réaffirmant la valeur et la compétence d'Émilie aux yeux de tous. Les murmures commencèrent à se tasser. Les employés comprirent qu'Émilie n'était pas là par faveur, mais par mérite. Émilie, elle, se concentra sur ses cours et son travail, plus déterminée que jamais. Elle savait que son passé ne définissait pas son futur, et que sa relation avec Alexander n'était pas un obstacle, mais une force. Un soir, après une longue journée de travail et d'études, Alexander l'invita à dîner dans un petit restaurant discret de la ville. Les lumières étaient tamisées, l'ambiance intime. « Émilie, dit-il doucement, je veux que tu saches quelque chose. » « Oui. Depuis le premier jour où je t'ai vue, quelque chose en toi a changé ma vie. Et maintenant, je sais que je ne pourrai plus jamais imaginer un futur sans toi à mes côtés. » Émilie sentit les larmes monter, mais elle n'était plus de tristesse. « Et moi, Alexander, tu as transformé ma vie. Tu m'as donné une chance de croire en moi, de croire en l'avenir. Je t'aime. » Un sourire sincère illumina son visage. « Je t'aime aussi. » Ils s'embrassèrent doucement, scellant une promesse silencieuse, peu importe le monde extérieur, leur lien était désormais plus fort que tout. Dans le bureau d'Alexander, quelques jours plus tard, une dernière fois, il regarda Émilie travailler avec admiration. Il savait que cette décision, de croire en elle, de croire en eux, avait changé non seulement sa vie, mais la sienne pour toujours. Émilie n'était plus la jeune fille sans abri du restaurant. Elle était devenue une femme forte, aimée et respectée, prête à affronter n'importe quel défi, aux côtés de l'homme qui avait choisi de marcher avec elle sur le chemin de la vie. Et dans ce monde où tout semblait impossible, l'improbable s'était produit, deux cœurs brisés avaient trouvé ensemble leur guérison, leur force et leur amour.